Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et Victor Wembanyama, et donc je vais vous donner le résultat du match de cette nuit San Antonio Spurs contre les Los Angeles Lakers. Et enfin une victoire pour les San Antonio Spurs, ils ont gagné 129 à 115 avec un super Victor comme d'habitude qui a marqué un peu moins de points que d'habitude mais qui a été très complet dans l'ensemble de toutes les statistiques. Enfin, les Spurs ont gagné d'ailleurs. Dans ma dernière vidéo, je l'annonçais que c'était grandement possible, surtout vu le contexte du dernier match où les Spurs avaient perdu, je crois, un ou deux cartons, et puis le dernier carton, ils étaient revenus pour seulement perdre de 3 points le match en gagnant le carton 45 à 30, ce qui était assez monstrueux. Et ben vous allez voir, ils ont commencé le premier carton en marquant à nouveau plus de 40 points. Donc c'est-à-dire que sur l'ensemble des deux matchs, entre le dernier carton du premier match et le premier carton du deuxième, ils ont marqué plus de 80 points, ce qui est assez exceptionnel. Et enfin, ils ont pu prendre de l'avance et de pas se faire rattraper. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur les stats du match avec les stats des joueurs, avec un super Vassell, vous allez le voir. C'est depuis qu'il joue titulaire, avant il était sixième homme. Bah, depuis qu'il joue titulaire, je trouve que ça va mieux. Il y a quelque chose qui est en train de se faire côté des Spurs. Ensuite, on verra le classement de la conférence Ouest. On verra les stats de Wembanyama dans ce match en détail avec ses records sur un match. On enchaînera par les stats de Wemby sur tout depuis ses débuts en NBA, sur sa saison régulière. On enchaînera les stats de Wemby dans l'histoire des Spurs. Alors, au dernier match, Wemby était devenu le meilleur contreur des Spurs à l'âge de 20 ans dans la stat, arrêté à 20 ans. Il est aussi le meilleur contreur des Français aussi dans cette statistique pour les Français qui jouent en NBA. Et donc, on va voir ces stats actualisées pour les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs et après pour l'histoire des Français en NBA. Et enfin, on terminera sur un focus du prochain match avec les Spurs. C'est important, le prochain match, ce sera demain, les amis. Donc, à ne pas rater à 21h30 heure française. Pour une fois qu'on peut voir un match, j'espère qu'il va passer à la télé. Je pense qu'il va normalement il passera sur Bein Sport. Donc les amis, ça va être très intéressant. Donc alors on revient sur le match contre les Lakers avec 129 à 115 pour la victoire des Spurs. Premier carton, justement, ils ont gagné 42-22 plus 20. Deuxième carton, par contre, ils ont pris 40 à 27. Donc là, c'est vrai qu'il y avait eu 20 points d'écart au premier carton. Au deuxième carton, il n'y a plus que 7 points d'écart. Mais le troisième, ils l'ont gagné 29-25. Ce qui a fait à nouveau un petit écart de 11 points. Et ils ont gagné le dernier carton 31-28. Ce qui fait qu'ils ont gagné 3 cartons sur 4. Ce qui est quand même une belle victoire. Dans les statistiques, justement, comme je vous le disais, David Vassell a fait un match exceptionnel pour les Spurs. Il a marqué 36 points, à 5 sur 10 à 3 points, 12 sur 19 au tir, 7 sur 7 au lancer franc. Moi, je vous le dis, en tant que sixième homme, il avait des stats qui étaient quand même intéressantes. Ça fait quasiment tous les matchs depuis le début de la saison. J'ai analysé à partir du 7-8e match, je sais plus. Là, c'est ma 14e vidéo, justement. Il doit me manquer une dizaine de matchs, simplement. Et je peux vous dire que j'avais remarqué ça. Et depuis quelques matchs, il a été mis dans le 5 majeur. Et ça porte ses fruits. Je trouve que c'est une très très belle performance. Après, il y a d'autres joueurs qui ont marqué plus de 10 points. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont marqué plus de 10 points. C'est ça qui va être intéressant. C'est cette complémentarité sur beaucoup de joueurs. À 3 points, ils ont tourné à 42% au tir. On oubliait il y a deux matchs où ils avaient fait du 12% qui était assez catastrophique. Sinon, dans l'ensemble des stats, une équipe très complète. Les Lakers, de leur côté, ils ont fait que 30% à 3 points. Donc voilà la différence. Sinon, les stats sont à peu près les mêmes. On peut noter quand même LeBron James qui était de retour et qui a fait 23 points, 14 passes, 7 rebonds, 14 passes décisives. Un énorme match. Alors, LeBron James a joué, mais il n'y avait pas. J'ai mangé le nom. Le pivot habituel. Oh, sur le coup, j'ai mangé le nom. Enfin bref, il manquait leur plus grand joueur qui était absent cette fois-là. Et c'est vrai que ça peut jouer parce que d'ailleurs dès qu'il joue pas, je crois que il me semble que il me semble que dès qu'il joue pas, en fait, les Lakers ils perdent en fait, tout simplement. Là, j'essaie de voir un petit peu. C'est Anthony Davis, voilà. Il a eu une petite blessure et dès qu'il est pas là, Anthony Davis, c'est plus du tout la même équipe. Alors tant mieux pour les Spurs. C'est plutôt intéressant. Donc et après, qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans les stats? On peut voir qu'il y a eu 22 points pour Austin Reeves avec 7 rebonds et 4 passes. Voilà, après c'est une équipe, dès on enlève Anthony Davis, c'est plus compliqué. Le classement à Conférence Ouest, donc les Spurs sont toujours derniers, hein, ils sont 15e avec 4 victoires et 20 défaites. Mais bon, cette victoire, elle peut leur faire du bien. Ils ont 11 victoires de retard sur le 8e qui est les Lakers, justement, et qui est le dernier qualifié pour les playoffs. 11 victoires à rattraper. Est-ce que c'est possible d'ici la fin de la saison? Il va falloir qu'ils continuent de progresser tous. Mais il y a vraiment du mieux, je trouve du mieux depuis quelques temps.
Au niveau des stats de Wemby, alors dans ce match-là, contre les Lakers, il a fait un très très bon match. 31 minutes jouées, seulement 13 points de marqués. Bon, à 5 sur 13 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'était pas le principal. Là, je pense que le but c'était de gagner. Au rebond offensif, il en a pris 3. 12 rebonds défensifs, 15 rebonds au total, 5 passes décisives, 2 interceptions, 2 contres, 2 ballons perdus, 3 fautes, plus 19 quand il est sur le terrain. Donc ça joue plus 19, c'est quand même pas rien. Enfin, il a vraiment eu un gros impact. Sinon, dans les stats, au compte, il en fait 2, les interceptions 2, 5 passes décisives, c'est quand même énorme, hein, c'est pas mal. Hein. Il est très complet dans toutes les stats. Juste, il a moins marqué de points dans ce match. Après, Devin Vassell a fait le boulot en attaque. Je pense que là, il avait fait un très très gros match. Au niveau des stats toutes sur la saison régulière, donc Wemby en est à 23 matchs joués, 19 points de moyenne, 10 rebonds, 9 de moyenne. Sa moyenne de rebonds continue de monter parce qu'il tourne à plus de 15 rebonds de moyenne sur les derniers matchs. Il fait des belles performances, 2 passes 7, c'est pas mal, une interception 3 et 2 contre 9, il est deuxième en NBA. Aussi au nombre de contres et à la moyenne de contres. Donc vraiment, je trouve que c'est très intéressant. Alors, à venir, les stats dans l'histoire de la NBA. Les stats dans l'histoire des Spurs. Alors, dans les contres, Victor, comme je vous l'ai dit depuis la semaine dernière, depuis quelques matchs, il est meilleur contreur de l'histoire des Spurs avec 67 contres. Il en a 8 d'avance sur le deuxième qui est Mark Olberding qui en a 59. Donc là, maintenant, c'est en route pour l'histoire. Tout ce qu'il fera en contre, en plus, fera qu'un jour, il pourra jamais être rattrapé par quelqu'un d'autre. Ou alors, il faudra beaucoup de temps pour tomber sur un joueur. Ou alors un joueur qui commence à 18 ans et qui est capable de faire 20 ou 30 comptes dans la saison. Mais ça va être très compliqué. En tout cas, là, il va marquer l'histoire. Et puis maintenant, il est plus qu'à 139 comptes des stats de Tim Duncan qui en avait fait 206, mais à 21 ans. Donc moi je pense qu'il peut battre Tim Duncan avec un an d'avance. Voilà, c'est ça qui va être intéressant. Après, sinon, dans les autres stats, les 3 points marqués, bon, il est à 111 de Tony Parker. J'essaye de voir un petit peu s'il y a d'autres stats pour les rebonds. Il y a encore du boulot. Hein. Les rebonds offensifs, il a 254 de retard sur Michael Burning. Il y a quand même pas mal de retard. Les interceptions, il en a 129 de retard sur Tony Parker. 136 matchs de retard sur Tony Parker, mais Tony Parker, il avait une saison de plus aussi. Il avait commencé à 19 ans. Wemby, même s'il a 19, il est classé déjà à 20 ans. Donc il va avoir qu'une saison, il peut faire que 81 matchs, c'est combien 80 ou 82 matchs, enfin maximum, en sachant qu'il en a déjà manqué un. Donc ça, c'est pas possible sur une saison de rattraper Tony Parker. Voilà. Mais après, dans l'ensemble, je trouve qu'il commence déjà à marquer son empreinte. Alors après, voilà, dans les 3 points marqués, il a perdu une place. Il est maintenant 80e des Spurs, tout simplement parce qu'il est aussi en confrontation directe avec des joueurs actuels comme David Vassell ou d'autres, et qui eux, par contre, sont des vrais marqueurs à 3 points et peuvent éventuellement le dépasser. Alors je sais pas lequel a dépassé, peut-être David Vassell, hein, tout simplement. Donc là, il a perdu une place, mais ça c'est provisoire parce que dans le temps, il n'y a que les joueurs actuels qui peuvent le dépasser. Ils sont une quinzaine à jouer cette saison, mais sur toute la continuité de toutes les saisons, il y a quand même 80 autres joueurs, donc il va les dépasser les autres petit à petit, donc il perdra pas tant de place que ça. C'est pas possible d'en perdre beaucoup. Il va toujours en gagner plus au final. Allez, on va passer maintenant aux stats de Wemby dans l'histoire des Français en NBA. Alors ces stats-là, elles sont intéressantes. Ça reprend tous les Français qu'il y a eu en NBA et les stats à 20 ans, à 21 ans et au général, en sachant les amis qu'il y a des Français qui sont très... j'ai pas mis à jour, mais il y a des Français qui sont encore en train de jouer. Je pense à Nicolas Batum, Rudy Gobert. Là, j'ai pas mis à jour leurs stats sur le dernier match. On voit pas l'augmentation. Mais voilà, c'est des stats qui augmentent constamment. Et bon, pour Wemby, il est déjà meilleur contreur français à 20 ans. Il en a 17 d'avance sur Johan Petro et il est plus qu'à 31 contre de Johan Petro à 21 ans qui en avait 98. Donc là, il va même dépasser, exposer ça. Il faudrait que j'aille voir les stats à 22 ans du meilleur français parce que Wemby il est en train de faire quelque chose de monstrueux. Pour les rebonds offensifs, il est plus qu'à 52 de Johan Petro, les rebonds défensifs 154 et 163 rebonds au total de Tony Parker. Donc c'est pareil pour les rebonds dans une vingtaine de matchs. S'il continue à faire du 15 rebonds de moyenne par match, il va commencer à prendre les premières places. Ça va devenir intéressant. Même dans toutes les stats. Moi j'ai hâte, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous rajouterai après une projection un peu plus. On va rajouter, dès qu'il aura le record à 21 ans, on ira mettre 22 ans. J'essaierai de mettre autre chose en plus, parce que de toute façon, Wemby il va battre tous les records sur record, quoi. Après,
C'est plus compliqué parce qu'on a encore Rudy Gobert qui est en activité, qui lui a 1507 comptes dans sa carrière, c'est monstrueux. Bravo, hein, Rudy. Hein. Victor, il est lui, il est 16e contreur français, mais lui il en est à 1440 de Rudy Gobert, qui en plus est un gros contreur. Donc Victor, il va avoir du boulot pour rattraper Rudy. Hein. Mais c'est possible sur une longue carrière de NBA. Allez, prochain match des Spurs, les amis. Rendez-vous le 17 décembre, donc demain, à ne pas rater à 21h30, heure française. Alors, j'ai mis non, c'est 21h30 PM, heure française. C'est très important parce qu'aux États-Unis, il y a le décalage horaire, mais les Spurs, ils reçoivent les New Orleans Pelicans, donc chez eux. Donc les Spurs chez eux, c'est 4 victoires au total déjà, c'est 4 victoires, 20 défaites. Chez eux, c'est 2 victoires, 11 défaites. Les Pelicans, c'est 15 victoires, 11 défaites au total, 6 victoires, 7 défaites à l'extérieur. Est-ce que les Spurs vont enchaîner sur une nouvelle victoire? Bah écoutez les amis, je vous donne rendez-vous donc demain. Je pense que le match sera sur Bein, mais moi je vais le suivre de toute façon ce match, c'est obligé. Et on va espérer encore que Victor nous fasse un gros match, surtout que les Français vont pouvoir le voir plus facilement quand c'est la nuit, c'est plus compliqué. Mais là, à 21h30 heure française, il y aura beaucoup de Français qui attendent ça avec impatience, et je crois que d'ailleurs, il me semble avoir entendu que la NBA allait caler les horaires, beaucoup d'horaires des matchs des Spurs, parce que Victor est tellement attendu, il sera tellement regardé qu'ils vont caler beaucoup de matchs comme ça les dimanches ou dans d'autres journées un peu plus tôt pour que les Français puissent voir leurs joueurs favoris. Donc les amis, rendez-vous ce dimanche 17 décembre à 21h30 heure française pour le match San Antonio Spurs contre New Orleans Pélican, et bien sûr derrière je vous ferai bien sûr une vidéo bilan et récap. Alors je pense que ça sera plus le 18 sur les stats et sur le résultat de ce match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.